Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de Nico, donc il nous vient tout droit du Canada et que vous connaissez probablement pour le podcast Saint-Tatouine du Sarlac. Salut! Merci d'être ici pour cette vidéo. Ça me fait plaisir. Je suis même honoré que tu m'aies choisi moi alors que tu as d'autres très bons joueurs français, donc très content d'être là. Moi aussi je suis très content d'avoir un invité dans ces vidéos en tout cas. Le but aujourd'hui ça va être de faire un premier débrief sur une game de l'Invalor League, donc il y a un gros tournoi en ligne de, je sais pas, une centaine de joueurs je pense, qui a lieu tous les ans. Je crois, ouais. Que t'as jamais fait d'ailleurs peut-être si, Je l'ai fait au tout début que je commençais à jouer, je me suis fait péter la gueule Oui, rapidement parce que normal, je savais ouais. pas jouer. Donc... Que t'as voulu tester. Mais non, c'est ça. Mais après, je suis Non. passé sur la Star League en France. Donc, Oui, ça, j'ai vu que t'as fait la Star, que tu as gagné d'ailleurs. Bravo, félicitations. ouais. Wouhou, merci. Et donc cette partie, c'est le quart de finale donc contre Brian Baer, qui est l'un des meilleurs joueurs rebelles américains, je pense. En Ouais, tout cas que moi vraiment. je connaissais, et qui Ouais. est relativement bien classé. Oh, oui. Moi je joue mes Evoques, alors je vais pas présenter la liste parce que bon, je pars du principe que les gens les connaissent. C'est la liste Evoque classique qui pour moi est la meilleure aujourd'hui. Et donc lui, il joue une liste avec des fleets. Donc il y a 3 squads de fleet avec Han, Lando, 3 trucs à poil, 2 slippers et 2 bus. Plus 10 slingers. Bon, Comment tu l'apprends déjà ouais. Comment tu l'apprends la liste là, actuellement? Enfin, actuellement. Quand tu la vois la première fois. Alors déjà Est-ce que t'as des peurs? l'avantage de l'Invalor League, c'est que t'as 2 ou 3 semaines, 2 semaines je crois pour faire les parties, et du coup t'as les Ok. listes largement en avance. Et du coup c'est Ouais. vrai que tu peux un peu plus préparer que sur les parties habituelles. Mhm. Donc moi sur ce genre de truc, bon déjà en regardant les listes, il y a un truc qui est censé être très important, c'est Ouais. ça là. Parce que ça Ouais, ça ça sert sert à à rien rien. en fait. C'est ça, parce qu'il me Alors, semblait. c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que ça veut dire une seule chose, c'est qu'il joue la pipe 2 de Han pour jouer Reckless Diversion sur Ah ses ouais, Evoques. Ça c'est j'avoue, littéralement la seule utilité de cette carte. c'est vrai. Donc déjà une fois qu'on sait ça, on sait que au tour 2, il va forcément faire Reckless Diversion. Parce que sinon, il aurait pas payé sa carte. Et qu'il C'est va vrai. probablement tourner son gameplay autour de ça. Donc il y a ça, ça c'est important déjà, parce que juste voir ça, ça donne une bonne idée du plan de jeu de l'adversaire. Et, et J'avoue. après, moi, le deuxième truc qui me choque, enfin qui me choque, que je trouve, c'est là les équipements de ces squads qui ont pas truc pour ignorer les terrains diff. Ah ouais, Et ce ouais. qui est quand même ultra important pour moi, enfin moi en tout cas quand je fais des listes, dès que je fais une squad, je mets le truc pour ignorer les terrains diff, parce que surtout là quand on regarde la table par exemple, bah, de Ouais. mémoire ça c'est du terrain, non ça c'est open pardon, et ça c'est terrain diff par exemple, ça c'est terrain diff, ça c'est terrain diff. Donc il y a Ouais, quand mais même. quand tu regardes sa liste, en niveau points, il est très très ric-rac. Il a rien, quoi, quasiment. Parce que tout le reste, c'est à poil quasiment. Ses héros sont quasiment à poil, donc ouais. Je pense Oui, trouver non, 6 forcément. points, Mais c'est compliqué. il y a l'improviser d'or que tu peux Improvise, enlever, ouais. ou Ouais. s'échanger des trucs pour les Ouais. loger, mais ça fait quand même une grosse différence, quoi. Ouais. C'est des trucs où, bah, déjà, tous ces squads, là, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de mal, surtout avec les nouvelles règles d'area, Ouais. ou avec des squads, t'as quand même envie de rentrer dans les areas. C'est vrai que c'est Mhm. vite très chiant de pas avoir ça. C'est vrai. Mais est-ce que ça faisait peur les. Bah, j'imagine que non, parce que ils ont pas aiguille, mais est-ce que les grosses squads de fleet en soi te font peur ou pas spécialement? En fait, T'en pas branles. spécialement, parce que dès que j'arrive à en tuer, on va dire 3 ou 4 à peu près, il va plus one-shot mes unités. Ouais. Après, ce qu'il faut faire gaffe, c'est surtout la combo avec Ouais. le guidance de Lando, plus les mouvements en début de tour, ça peut faire des trucs, mais en fait, c'est que dans sa liste, donc concrètement, il a 5 trucs. Donc je sais que si j'arrive à en tuer, allez, on va dire 2, il y aura plus grand chose pour me tuer des trucs, quoi. C'est vrai. Donc, mais ça fait des trucs quand même, sa liste, il faut faire gaffe. Mais là, Ouais. par exemple, tu vois, typiquement, ce que je suis allé regarder avant la partie, c'est bah, Lando, comment ça marche avec les cartes de Han. Donc Ok. quand tu fais la pipe 3 de Han pour envoyer les Ah, cartes pour en main, changer, qu'est-ce qui se ouais, ouais, passe ouais. Ouais. exactement? Donc, est-ce qu'il a le droit de faire plusieurs moves? La réponse est oui.
Oui. Et, On va le voir plus tard. Mais... et tous ces genres de trucs, ouais, c'est ça. Moi j'aime bien vérifier quand même, surtout là on a le temps d'aller vérifier deux, trois points de règle, histoire de savoir comment ça marche. Donc, hop. Du coup, on va passer à la partie, histoire d'expliquer un peu ce qui s'est passé et de montrer comment on voit les trucs. Déjà, on est sur Bunker Assault et sur le secondaire qui sert à rien là, qui je sais plus comment ça s'appelle. Le truc où c'est pas sur Pascal, mais c'est l'autre. Recon Mission, ouais. Recon C'est Mission. ça. Recon Mission, il faut savoir que tant que tu fais pas n'importe quoi, en fait, tu vas quasiment tout le temps scorer tes 5 points parce que C'est vrai. enfin, même si ton unité elle meurt, tant qu'elle est pas trop loin, tu pourras récupérer le truc et scorer tes points directs après. Ouais. Donc c'est un scénar où ça fait enfin, on va dire souvent 5-5 ou 5-4 au pire. Mais ça fait pas C'est des vrai. écarts de secondaire comme tu peux avoir sur certains autres. C'est vrai. Est-ce que Bunker, pour Tasty Box, c'est ton objectif préféré ou t'en as un autre? Alors, en fait, je le jouais avant, mais là, je l'ai enlevé maintenant, Bunker. Parce que, Ok. bon, on va voir là par rapport au déploiement, mais vu que les objets sont assez proches du camp adverse, c'est l'une des seules où tu peux ne pas avancer en fait au T1. Alors que Ouais. sur la plupart des autres scénars, le mec en face est obligé d'avancer. Après, s'ils avancent pas, est-ce que ça t'arrange pas, toi, vu que tu peux les engueuler rapidement? Bah, c'est une question, c'est l'éternelle question que tous les gens se posent contre Ewok, c'est est-ce que Ouais. tu dois avancer, enfin, te mettre, venir là, mais quand même prendre l'alpha, ou est-ce que tu restes là et tu prends aucun tir, mais du coup t'es super. Ouais. Ouais. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de bonne réponse, ça va dépendre des listes, des styles de jeu, du scénar. Ok. Ok. Donc moi j'ai tendance à dire que les gens qui avancent pas, ils perdent vite la partie. Ouais. Donc je dirais qu'il faut avancer. Mais c'est pas forcément simple, hein. Mais je pense qu'avec les stand-by, Clairement. surtout avec les A5, là, tu vois, tu peux faire des petits murs, tu mets des stand-by un peu sur des trucs. Il y a Ouais. moyen de gêner en tout cas l'alpha du Ewok si tu joues bien. Mais par contre, faut pas se planter parce que c'est sûr que si tu fais des trucs et que ça marche pas, tu vas te faire casser la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on va dire c'est compliqué. Ouais. Donc, la T1, bon, c'était un classique. Ah oui, du coup, on voit pas les cartes de com. Moi, je joue Force de Tribe parce qu'on joue toujours Force de Tribe et lui, il joue une pipe 4. Et du coup, lui, bon, juste, il met un ordre direct sur ses Ewoks. Ce que j'aime pas trop en vrai. Et il se retrouve avec 2 ordres comme ça. Moi, j'ai mes ordres sur mes 3 slingers, comme d'habitude. Est-ce que si je jouais la pipe 3 de Anne Tourin, ça t'emmerdait ou pas plus que ça? En fait, ça change rien, parce que si je joue la pipe 3, moi je vais jouer mon change of plan ensuite. Et du Ok, puis coup, tu après, je reviens. rejoue mon force de tribe en troisième. Ah, ok, ok, ouais. Donc, Parfait. en fait, dans tous les cas, tu pourras tout le temps force de tribe. En fait, tant que t'as Ouais, Anne et que t'as le change of plan en main, tu pourras toujours faire ton force de tribe. c'est vrai. Donc là-dessus, non, c'est pas gênant. Le tour 1, bon, c'est assez classique. Là, on va profiter des petits carrés pour pas trop se prendre la tête. Mais ce qui se passe au T1, moi j'avance tout le temps comme un con. Parce que, en gros, le principe ici, c'est que de pouvoir attaquer les deux trucs directement. C'est-à-dire que là, si t'es ici, tu vas pas pouvoir arriver sur le POI en face. Mhm. Et du coup, le principe c'est d'avancer beaucoup pour être menaçant des deux côtés. Donc lui, il fait comme beaucoup de gens. Pourquoi j'arrive pas? Il fait comme beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il sort pas du tout ses unités. Ça, c'est des Mhm. trucs que tu vois assez vite en Ewok parce que, en général, les mecs, c'est soit ils sortent assez vite, enfin, soit ils mettent les premiers à porter et après ils mettent tout à porter, soit ils mettent Ouais. rien à porter. Et du coup, genre Alors, là, dès qu'ils posent une unité, je me doute déjà que de toute façon, il va pas avancer, quoi. c'est ça. Est-ce qu'il était prêt, enfin, est-ce qu'il connaissait Ewok avant de jouer contre toi ou pas tant que ça? Je sais plus, oui, il connaissait parce qu'il avait check de toute façon. Après, je pense qu'il a pas 150 parties contre Ewok, Non, comme la non, c'est plupart des sûr. gens, on va dire. Ouais, Donc il connaissait les cartes et il connaissait le plan de jeu, hein, de toute façon. Enfin, il savait ce ok. qui allait se passer globalement, que j'avais force de tribe, il connaissait les cartes et tout, hein. Ok, parfait. Donc bon, tour un peu classique. Je vais placer, je vais placer les unités un peu au pif, enfin, Oui, pas au large. pif, mais on va dire à l'arrache. Lui, il a mis son endo ici, alors j'aime pas trop. Enfin,
si c'était pas si mal, mais avec la suite de son déploiement, c'était pas fou. Ça, c'était le premier. Pourquoi? Bah, j'expliquerai quand je poserai ça là. Parce que du coup, c'est que son Lando s'est retrouvé assez loin de toutes ses unités, donc il pouvait guidance. Et je trouve que ça l'a un peu mis dans la merde au T1. Moi j'ai continué, j'aime bien mettre ses 3 PO vers le milieu parce que comme ça il peut faire ses compels à gauche. Par exemple, si j'active tous mes trucs à gauche en premier, il compelle tout le monde à gauche et après il se déplace ici, il compelle tout le monde à droite et il fait des essuie-glaces. Pas mal. Ok. Il sert pas à grand chose en vrai, mais juste il fait ses compels quoi. Juste qu'il faut faire gaffe à qui meurt pas, meurt pas entre les deux, mais. Bon, globalement, hein, ça se passe à peu près tout le temps comme ça en Ewok, c'est-à-dire le principe c'est tout le temps équilibré entre les deux. Moi ce que je veux en Ewok c'est que moi j'équilibre mon déploiement. Parce qu'avec les improvises et tout, je sais que je jouais ces 4 trucs en dernier. Et du coup, je sais que je les mettrai en général d'un côté ou de l'autre, selon ce que va faire le mec en face. Et du coup, je veux avoir un déploiement à peu près équilibré au début pour que le mec il soit obligé de se séparer aussi en deux. Quoi. Est-ce que tu joues toujours sur ce scénario en tout cas, est-ce que tu joues toujours la TST en mode défensif comme tu as fait dans cette game là, genre tu l'as mis là pour pas qu'il vienne scorer ton point, ou des fois ça t'arrive de jouer offensif avec lui? En fait ça dépend beaucoup des match-up. Là il pouvait pas trop le tuer, enfin à part si je prenais vraiment les tirs de fleet dans les gueules plusieurs fois, il pouvait pas trop me tuer en vrai. Donc là c'est juste que sur cette partie il est parti du côté faible un peu. Du coup il avait pas trop de raison d'avancer parce que c'était mon côté où j'avais pas trop de raison de faire des trucs. Donc là, lui, alors déjà les premiers trucs, bon forcément il a pas d'ordre sur ses bus, donc il choisit pas où il les met. Enfin il choisit pas quand il les sort, pardon. Et du coup, il les a sortis assez vite et il a posé ses slippers assez loin quand même. C'est-à-dire qu'il vraiment il les a mis très très loin du truc. Hein. Je pense qu'il avait peur de tes slingers. Donc, Il avait peur de l'alpha, et ça c'est toujours le même problème. Donc il a fait des stand-by sur les bus pour éviter de prendre les tirs aussi. Enfin, il a joué extrêmement safe en fait au premier tour. Moi, je continue un peu ma vie de toute façon. Et c'est pareil, donc ces gros packs de flics, il a commencé à les mettre sur un petit flanc. Les deux premiers, il les a séparés. C'est la game. Les deux premiers, il les a séparés. Moi, j'ai foutu les gars. Alors là, je me doutais plus que j'allais commencer à mettre mon AT plutôt à droite. Où j'essaie de mettre les gars du même côté, même si c'est pas forcément. Si c'est pas forcément obligatoire, on va dire. Mais pour la pipe 2 de Leia, c'est quand même pas mal de l'avoir à peu près du même côté, on va dire, même si elle tire quand même relativement loin au final, donc c'est pas forcément un problème. Donc là, bon, globalement, on continue notre vie, hein. Hop, hop. Donc lui, il fait comme moi, parce qu'il est un peu obligé, il va pas tout mettre d'un côté de toute façon. Donc il équilibre un peu comme moi. Tac. Il y a du Han qui part vers là. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste des fleets. Donc là, c'est le premier commit un peu kiffé, c'est-à-dire qu'il met 2 escouades de fleets à gauche. Plus le bus qui était déjà là. Du coup, ça fait que, bon, déjà, moi, je vois direct que son flanc gauche va être beaucoup plus fort que son flanc droit, quoi. Et je vois aussi... Est-ce que à partir de ce moment-là, tu sais déjà que tu mets tous tes slingers de l'autre bord, ou t'as encore un doute entre guillemets? C'est très, très probable, on va dire. Parce que, genre, ce côté est quand même infiniment plus faible que l'autre. Et surtout que ensuite, alors je sais plus où on en est à peu près comme ça. Moi, de toute façon, vraiment, hein, je fais du moitié-moitié pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai vraiment... j'ai 3-3, hop, eux ils étaient vers là. J'ai vraiment 3-3, mes persos qui sont répartis en deux. Enfin, moi je suis vraiment en mode moitié-moitié. Et tac, lui il va faire un truc comme ça. Donc là, lui il reste 2 actis. Ah non, j'avais sorti mon AT avant, hop, et mon AT qui était venu là, parce que de toute façon il pouvait tirer sur rien. D'habitude je le garde un peu à la fin.
Ouais. Et là, vu que de toute façon, je savais qu'il allait me laisser aucune cible. Juste, il est sorti, j'ai tiré sur un truc, il a fait toutes ses sauvegardes, donc j'ai pas fait de Ouais, PV. c'est ça. Puis voilà. Et, et là, oui, en fait, au moment où je mets Chewbacca ici, je sais que ce côté-là, ça va être mon côté faible plutôt. Mhm. Et que Chewbacca va me servir d'anti-rush un peu pour l'empêcher d'avancer. Alors que de l'autre côté, je vais essayer de lui casser la gueule, quoi. Ouais. Fait du sens. Et donc là, on arrive, on est à peu près. Hop, donc lui, en gros, il lui reste à jouer, il lui reste ça et ça. Et moi, il me reste mes 3 slingers de mémoire. 1, 1, 1, ouais, c'est ça. Ouais, Donc là, bon, c'est là que je dois commencer à faire des choix. Parce que, bon, celui, il a quand même beaucoup plus de trucs à droite qu'à gauche. Donc je sais que je vais essayer de prendre ce côté-là, parce que c'est un scénar où dès que t'arrives à prendre un côté, la partie elle est finie en fait. Mhm. C'est vrai. C'est un scénar où tu bourres un peu quoi. Donc j'ai une première unité, bon de toute façon je sais que mes unités vont pas tirer sur grand Ouais. chose. Ouais. Donc j'en ai une première là qui va venir se foutre à peu près par là. Hop, on va faire un truc comme ça. Déjà. Non ça joue. Et lui, bon juste il attend. Déjà ce que j'aime pas trop sur son truc c'est que il joue ça en dernier là. Mhm. Alors que ça a pas trop d'impact, c'est-à-dire que genre, toi s'il avait gardé une feat en dernier, ça m'aurait fait plus chier parce que sa feat elle Ouais. est quand même plus. Ça m'aurait donné vachement moins d'informations sur son déploiement, parce que ça je m'en fous un peu qu'elle aille à droite ou à gauche. Non mais c'est une unité en Ouais. plus quoi, mais c'est pas Ouais, un truc qui me. c'est vrai. Et en sachant Juste une que. petite question sur ta première slinger, est-ce que t'avais pris un stand-by ou t'avais juste pris un dodge histoire de dire que t'en fous? Ah, ceux-là ils ont fait Ouais, scout, move. Donc c'est ils ça. ont rien. Ils ont juste Ok, fait. ok. Ils ont juste fait leurs deux Juste actions. positionné. Ok. En fait, c'est que vu qu'il a déjà jouer tous ces trucs un peu, il a littéralement plus rien qui peut me tirer dessus quoi. Donc j'ai rien à Ouais. respecter, je peux juste m'avancer au maximum. Et le but de toute façon sur tous les trucs c'est vraiment de se mettre à portée, enfin, d'avoir littéralement Mhm. toutes les unités qui peuvent rentrer là-dedans au T2 quoi. Ouais. En tout cas c'est mon objectif, donc à part ceux-là, parce que je sais qu'eux ils vont pas y aller direct. Ouais, ouais. Mais sinon le but ça va vraiment être d'aller agresser ici. Et donc lui, hop, après j'en ai une autre qui sort, qui va juste se foutre genre par là. Ouais. Donc ça c'est un area, donc ce qui est pas mal c'est que ça. Genre tous les trucs qu'il a au-dessus là, ils peuvent pas me tirer dessus parce qu'ils vont pas me voir. Mhm. On se fout à peu près comme ça. Et donc là il sort ces trucs là, et il vient là, ce qui semble à peu près. En fait c'est un bon play mais pas contre Evoke quoi. C'est un peu mon problème de son. C'est qu'il a pas l'air d'avoir vraiment joué autour de mes cartes, parce que genre. Enfin, en gros le principe de son truc c'est qu'il se met là, il met un mec. Alors pas au-dessus, il met un mec en dessous En ici. soi, ouais. Et du coup, hop. Et du coup, après, il fait Reckless Diversion. Et bah, tout le monde en voit qu'un ici parce que le reste c'est trop loin. Ouais. Et t'es obligé de tirer là-dessus. Sauf que bah, Evoke, ça a quand même une carte de commandement qui enlève les ordres. Du coup, Reckless Diversion, ça marche pas. C'est vrai. C'est Donc, vrai. bon, on en a parlé après. Il me disait qu'il savait, mais que au moins c'est obligé de faire le premier tir. Mais pas trop Ouais. si je suis d'accord avec ça. Oui, j'ai oublié Wicket. Wicket, il est venu là parce qu'il s'en foutait un peu. Il s'est dit que personne ne viendrait lui tirer dessus. Et en vrai, au premier tour, je crois qu'il avait 2 dodges. Ah oui, il y a les barricades aussi d'ailleurs. Elles sont. J'ai pas pris mes barricades. Parce qu'il y en a une qui est Mhm. importante. Ah. Fortify. Bon, les Mhm. autres, on s'en fout un peu, mais il y en a. Celle-là, elle est importante parce que elle devait permettre de faire des trucs, même si j'ai pas très bien joué. Hop. Les autres, on s'en fout. Je crois que je les ai mises. Genre, Ouais. elles étaient Ouais. genre là Dehors. et je sais plus où. Et là, je crois. Ouais. C'est ça, ouais. Bon, les autres, elles étaient juste là pour faire du couvert. Alors que celle-là, elle devait faire des trucs. Et donc là, il me donne ces trucs, et
moi, ma fin du tour, c'est juste que, vu qu'il m'a donné une cible, je me dis que autant y aller, hein. Bah oui. Donc eux, ils viennent tous dans le truc. Hop. Donc là, je m'expose un peu pour le prochain tour, mais je sais que je vais faire une pipe 1 de toute façon. Et du coup, a priori, ils pourront se barrer avant de se faire casser avec elle ou de se faire engager. Ouais. Et je crois qu'en plus, il rate un peu toutes ses saves. Je tue Trio, un truc comme ça, sur le tir. Ce qui est pas trop mal, même si on a dit que les IO qui étaient pas trop de toute façon. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Et là, en sachant qu'au final, il me les a donnés. Enfin, c'est pour faire sa pipe 2, il a fait ça, ce qui me permet de lui tirer dessus. Alors qu'il aurait pu juste venir les foutre ici, quoi. Et en sachant que moi je sais déjà que sa pipe 2, elle va pas marcher, quoi. Il aurait même pu faire son truc avec One Step Ahead de Lando, je pense. Juste se mettre caché et jouer sur le One Step Ahead de Lando pour faire ce truc-là. Ouais, après, je gain en pense cohésion devant. qu'il a plutôt envie de bouger ces trucs qui étaient ici, là, je sais plus où ils étaient. Enfin, de bouger autre chose. Mais oui, il aurait pu faire ça. Mais même là, l'un des trucs qui est pas mal, c'est qu'il a pas fait, il a pas fait ses stand-by, là, par exemple, au T1, mais. Alors, tu vois, sur le stand-by, quand je suis venu, il aurait pu. Alors, c'était peut-être compliqué, mais. Toi, tu te mets comme ça ici. Ouais. Et du coup, moi, je vois plus que 2 mecs, et du coup, au lieu d'en tuer 4, j'en tue 2, quoi. C'est peut-être un peu compliqué à setup, mais. Ouais. Bon, en tout cas, là, on arrive là à la fin du T1. Bon, on va pas se mentir, moi quand je vois ce genre de T1, je sais que, genre là, je vais pas dire que la partie est finie, mais je sais que ça va être très très compliqué pour lui, quoi. Ouais. En gros, là il a 1, 2... j'ai mis un solo du mauvais côté d'ailleurs. Annie était là. Ah oui. Reste là. Là il a 1, 2, 3, 4, 5 unités à peu près. Peut-être 6 si le bus vient ici. Ouais. Il a 5 unités et moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui peuvent rentrer dedans, quoi. En sachant que je sais que je vais au moins lui immobilise une, voire en général 2 unités en dehors du truc. C'est chaud. Et du coup, ouais, c'est ça, moi je me dis, je vois pas comment il défend son POI autour d'eux. Donc ça c'est la force d'Ewok un peu, c'est vraiment c'est vraiment le T1. Est-ce qu'après la game, vous avez reparlé de ça justement? Que fin de T1, est-ce qu'il voit une façon de gagner lui de son côté ou non, il a vu que c'était déjà fini? Ouais, il a vu que c'était la merde hein, quand j'ai sorti tous mes trucs de ce côté et qu'il était mal placé. Ouais. En plus, tu vois, là, j'y ai réfléchi après en regardant la game, mais ça joue pas à grand chose parce qu'au final, tu vois, alors au lieu d'avoir ça ici, là, ces slippers, il pouvait juste mettre sa deuxième unité de fleet, il la mettait là. Ouais. Et du coup, avec Lando, bah, toi, t'es ici, et tu fais un petit guidance et tu peux aller soit là, et du coup, tu menaces quand même. Toi, si tes fleets ils arrivent là, ils menacent un peu quand même de l'autre côté, enfin, ils menacent le POI, quoi. Alors que là, avec son Lando, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que son Lando, il est un peu. Au final, il a personne à guidance. Ouais. Donc ça lui enlève quand même les options de jeu un peu. Tu sens qu'il va pas faire 150 000 trucs au prochain tour. Bah, j'imagine qu'il s'était mis là au tout début pour avoir le choix d'aller sur flanc gauche, flanc droite, mais ouais, vu comment il s'est positionné avec le reste. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Je pense que juste il met une fleet ici, ça change beaucoup de la game, quoi, parce que ça lui permet. Enfin, moi je suis beaucoup moins sûr de pouvoir venir prendre ce POI là. Ouais. Et du coup, je suis obligé de un peu plus répartir, des trucs comme ça. Donc c'est des trucs où tu sens que ça joue à pas grand chose, mais c'est des petites erreurs de placement qui font que. Ça fait la différence quand même. Ouais, bah tu te fais éclater la game, hein, parce que c'est pareil, moi juste je sors une unité de plus à droite par exemple en me disant j'ai besoin d'une unité pour un peu plus gérer tous ces shit. Bah, du coup ça me fait une unité de moins à gauche, et du coup il a peut-être plus envie de venir à gauche. Et à gauche défendre ici, c'est peut-être plus facile pour lui, enfin c'est des petits placements à la con, mais c'est vrai que ça fait des grosses différences assez vite. Oh oui. Donc, moi, quand je vois ce T1, je sais que je suis très très bien, on va dire. Ouais. Ça, c'est de toute façon, là, c'est la force d'Ewok. Hein. Et du coup. D'ailleurs, est-ce que tu t'attends à un. Bon, c'est peu probable, je pense, mais est-ce que tu t'attends à un nerf
pendant les mises à jour de novembre ou pas du tout, ouais. Vu Peut-être que c'est pas joué. peut-être les slingers. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'Ewok, je pense que 90% de tes parties, si j'enlève ça me change pas grand-chose à ma vie, en fait. Ouais, c'est vrai que. Tu vois, ça, c'est 40 points. Ouais. Alors, c'est une acti, tu vois, mais il n'y a pas beaucoup de listes qui se sont fait nerfer de 40 points. Hein. Genre, ça a aucune chance que Ewok se fasse nerf de 40 points. C'est vrai. Donc, en vrai, l'un des gros nerfs, ça pourrait être de passer l'improvise en carte unique. Mais ils n'ont pas trop de raison de le faire parce que c'est pas si joué que ça. Parce que, en vrai, c'est quand même l'abus d'improvise, d'en avoir 2 ou 3. Moi, je préfère avoir 3 pour assurer, mais d'en avoir au moins 2 qui fait que tu peux jouer ton AT à la fin. Ça change quand même beaucoup de choses. Hein. C'est vrai. Donc, je pense que pas de nerf, quoi. le pire nerf, ça serait soit sur les improvises, soit sur les cartes de com, quoi. Mais vu qu'actuellement, le seul truc joué, c'est les singers, je pense que t'as plus de chances de prendre genre 10 points sur les squats de singers, des conneries comme ça. Ah, ok. Mais je sais pas. Ça sera la surprise. Et du coup, on arrive au tour 2. Alors c'est là où il s'est passé les choses. Ouais. Mais il faut connaître. C'est là où c'est bien de connaître les règles quand même. Parce que sinon, si tu connais pas, tu te fais baiser. Tu parles des cartes de commandement ou tu parles Ouais, des cartes de commandement. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est tellement fort, ça. C'est tellement débile, je trouve. Parce que du coup, tour 2, bon déjà, moi c'est ce qu'on a dit au début. Moi, vu son placement en T1 et son nerval connection, je suis à peu près sûr qu'au tour 2, il a envie de faire sa pipe 2 pour remettre Reckless Diversion sur les singers. Donc je sais qu'il va faire ça déjà. Donc j'ai pas envie de jouer une pipe 2, ce que j'aurais de toute façon pas fait a priori. Et du coup, moi je joue une pipe 1, je me doute qu'il veut faire change of plan de toute façon. Donc effectivement, il change of plan. Ça lui permet de bouger son dos à peu près par là, je crois. Ouais. Et du coup, alors ça, on n'en a pas reparlé. Je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. Mais moi derrière, j'ai refait j'ai fait mon propre change of plan. Et lui, il a eu la bonne idée de faire une pipe 3 quand même. Je sais pas si c'est qu'il voulait jouer sa pipe 3 ou c'est qu'il a réfléchi au problème avant. On n'a pas reparlé. Parce que du coup, le fait qu'il ait joué une pipe 3, ça lui permet quand même de faire un move. Donc il a fait son petit move 1 gratos sur ces trucs qui sinon auraient été dans le vent. Parce que là où il était au début, genre il menace pas les trucs au fond, donc il aurait pas pu me charger. Et vu qu'il a fait une pipe 3 sur mon change of plan, ça lui a permis de faire un deuxième move ici. Un truc comme ça. Ouais. Et c'est bien vu ça, ouais. Bah, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est qu'il voulait jouer une pipe 3. Je pense que c'était fait exprès quand même. Parce qu'il avait pas trop de raison de jouer. T'as joué quoi à sa place En fait, je sais qu'il veut faire sa pipe 2. Parce que du coup, le play normal, ça aurait de faire la pipe 2. Enfin, si tu connais pas, le play normal, c'est de faire la pipe 2. Ouais. Mais vu que moi, je vais faire change of plan, le bon play, c'est forcément de faire une pipe 3. Parce que du coup, là, lui, il fait une pipe 3 sur ma change of plan, donc il rebouge. Et moi, ensuite, je refais ma pipe 1, parce que j'ai le droit. C'est qui fout. T'es sûr de la jouer tour 2, quoi qu'il arrive, grâce à pipe 3 de Van. C'est incroyable ça. Ouais, c'est qu'en fait, le change of plan. Si je joue pas le change of plan, tu la joues quand même. Ouais. Tu la gardes pour plus tard, c'est fou. Bah, c'est qu'Anne, ça dit que c'est la prochaine fois que tu joues la carte. Enfin, que tu joues une carte de com, tu peux pas la prendre. Mais vu que la prochaine fois, elle est déjà passée. C'est ça. Du coup, t'as le droit de la rejouer. Alors, c'est un peu bizarre, donc faut connaître la règle, quoi. Ouais. Parce que sinon, ça devient pas trop à l'idée de le faire. Mais c'est fort, très fort. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Alors là, je pensais qu'il allait refaire une pipe 1 quand même, mais pas faire sa pipe 2, parce que sa pipe 2, en vrai, ça sert à rien. Parce que mine de rien, sa pipe 1, tu vois, ça leur aurait permis genre de rebouger un truc comme ça pour que ça s'approche un peu, ou de mettre son A5 un peu plus proche du truc. Mais donc il a gardé sa pipe 2 qu'il a fait pour mettre un ordre ici, là, histoire que je sois obligé de tirer là-dessus. Mais vu que je joue IO, que j'ai des solutions à tout, il se trouve que la pipe 1 que t'as envie de jouer pour mettre les immobilize, elle enlève en plus les ordres. C'est fou ça. Du coup, forcément, péter les Ewoks. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. C'est vrai.
Et du coup, on se retrouve à peu près comme ça. Enfin, lui, il a un ordre sur Anne et sur ses Ewoks. Moi, je mets un ordre sur ses Ewoks et ceux-là, de mémoire. Mhm. Et on commence le T2. Donc moi, bon, le but, c'est... Là, le but dans ce genre de scénario, c'est vraiment jouer tout ce qui est à droite et finir avec tout ce qui est à gauche. C'est à peu près Ok, tu joues logique. pas tes slingers avant? Alors, s'il y a ceux-là qui vont jouer en premier parce qu'ils sont Ok, ok. disposés. Mais sinon, une fois que j'ai joué ça, le but, c'est de temporiser le plus possible. Mais c'est là où les Ok. temporises, c'est quand même pas mal parce que t'es à peu près sûr en finale de jouer tout ce qui est là. Ouais. Avant de jouer tout ce qui est là. Parce que t'as pas spécialement envie de commencer à genre, aller foutre Anne ici tant que Ouais, ouais. tant que les trucs en face sont pas joués. Je pensais que tu auras envie de jouer tes 2 Ewoks pour immobiliser rapidement 2 unités, justement, pour l'empêcher de scorer encore plus. Bah, là, j'étais un peu partagé à cause de ça, là. Parce que ça fait quand même Ouais. mal. Ouais. Et du coup, pour leur tirer dessus, il fallait que je vienne dans ce truc-là. Sauf que si je venais dans ce truc-là, je crois qu'il y a les autres qui pouvaient me tirer dessus. Enfin, je sais plus où ils étaient exactement, ils devaient être vers là. Ouais, proche. Ok. Et du coup, moi j'attendais qu'ils jouent ces slippers ici pour tirer sur ces slippers-là. Parce que je savais que Mhm. lui c'est comme moi en fait, il a pas envie de venir foutre ses slippers ici Ouais. en début de tour, parce que là ils vont juste se faire casser la gueule gratuitement quoi. Donc il a un peu le même problème que moi, il a pas trop envie de jouer ces trucs trop vite non plus. Ouais. D'ailleurs, hop. Et du coup, objectif du tour, hein, c'est prendre ça comme on a dit, parce que Mhm. on a envie de le prendre. Et donc, bah, vu que j'ai fait une pipe 1, je peux commencer. Je suis obligé de tirer sur ces trucs-là, donc je leur tire dessus. Je crois que je leur fais assez mal en plus. Je crois que je retue 4 Ewok, un truc comme ça. Et Non, je crois qu'il reste juste le leader, ouais. Ouais, il c'est reste ça, plus ouais. que le chef qui immobilise ici. Et après, bon là j'ai hésité, mais vu que j'avais immobilisé, enfin vu que j'avais viré une unité, je suis pas allé sur le POI. C'était. Tu préserves pour plus tard. Ouais, ça aurait peut-être été mieux d'aller dessus en vrai. C'est toujours les problèmes de. C'est que c'est dur à dire. Ouais. Mais parce qu'en fait, après, bon, c'est les problèmes d'IO, c'est à chaque partie, je me rends compte que je colle trop mes trucs. Alors là, tu vois, ceux-là, ils auraient pu être un peu plus loin, et du coup, ceux-là, ils auraient Ouais. pu genre mettre que le leader ici et avoir tout le monde planqué Ah, et derrière. cache le reste. Ouais. Mais sauf que vu que eux étaient là, bah, du coup, ça te bloque ta cohésion avec l'autre. Alors c'est des petites conneries, mais tu vois, c'est Ouais, un truc ouais. qui fait que eux, ils peuvent pas rentrer dans la zone. Alors que si je m'étais bien placé avec les autres, ils auraient pu, sauf que bon, il fallait anticiper 10 actifs avant, Ouais, c'est ça. donc c'est pas C'est simple. comme le, Et, c'est comme le réflexe de coller tout le monde près du décor et puis se ouais, cacher au milieu. mais c'est des conneries en fait, à chaque fois. Ouais. C'est des trucs. Mais c'est dur de s'améliorer, parce que c'est pareil. Toi, ce genre de truc là, t'as tendance à les foutre en tas, sauf qu'après tu te rends compte que ton âne, mais en fait, il peut plus faire un move au milieu parce qu'il Ouais. a plus de place. Et du coup, il est obligé de faire des moves moins loin, il peut plus aller aussi loin. Enfin, c'est Ouais. c'est les problèmes de jouer Evoque, ça. J'ai pas Une trop ce grosse genre de squad, ouais. problème dans d'autres factions, mais c'est vrai qu'en Evoque, quand tu mets tes filles un peu à l'arrache. Donc, C'est vrai, ça. moi, c'est l'habitude. Après, c'est vraiment prendre l'habitude. Là, je les ai vraiment mis à l'arrache, mais c'est prendre l'habitude de tous les foutre à P1. Vous êtes bien D'ailleurs, éclatés. j'avais vu que vous jouiez avec un. Bah, tu me diras, toi, ça ne change pas. Ah, vous jouez avec la cloque. Ouais, Est-ce que. Ah, c'était toutes les games qui étaient comme ça? Ou c'était juste toutes la. les games à partir des, je sais plus, huitièmes, enfin peut-être le tableau final, je sais plus. Les poules, c'était pas Ok, ok, obligatoire, ok. je crois. Et Ok. après, les games Et étaient obligatoires. j'imagine que t'es tellement habitué que ouais, la cloque, c'est pas un problème. Alors Tu gères bien ton sur temps. TTS, c'est chaud, hein. Parce que Ouais, le ça fait problème du casse-couille. Ouais. TTS avec les Evoques, c'est que genre t'es souvent dans des décors de merde comme ça là, et que Ouais. sur TTS, parfois tu passes 15 minutes juste à essayer de poser une figue dans parce que t'es en mode alors ça, non, il se retourne, il se retourne. Ouais, 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 c'est vrai. C'est un peu le problème de TTS avec les Evoques. Et c'est pour ça Il que donne pas plus genre, de temps pour TTS? C'est le même temps que je crois que là c'était en tournoi? 2h30, c'est un peu plus long. Ok, ok. Mais genre c'est pour ça qu'au T1 par exemple, moi je laisse les grilles en général, parce que les deux moves ça fait un peu moins enfin c'est un peu plus que P2, mais Ouais, tu te mets un peu moins que P2. Et du coup parce juste que moi je pose toutes mes unités tu poses ça. Ouais. devant les traits et puis ça va plus Est-ce que vite. t'as des gens casse-couilles qui t'ont déjà dit non, non, fais les mouvements, machin? Pour l'instant non, Ou ça mais t'est pas arrivé? je Non. pense que tout le monde s'en fout un peu, hein. Ouais. J'ai jamais eu le cas en tout cas, mais peut-être que ça viendra. Ok.
Après, de toute façon, une fois que t'en as fait un, tu sais que tous les autres, ils arrivent à la même... Ah oui, non, clairement. Donc, mais oui, les gens pourraient être un peu plus chiants. Mais voilà, mes parties sont allées relativement vite quand même à chaque fois, donc j'ai pas trop eu des problèmes de clock à chaque fois. Mais C'est bon, parfait. ça avance un peu, enfin genre sur la finale, tu vois, on était tour 3 je crois, on a arrêté, et on était pas si haut en clock tous les deux quoi. Ok. Et on va dire que normalement ça va à peu près. Je sais, c'est surtout que je sais jouer vite, et du coup si j'ai Oui. plus beaucoup de temps, je peux me... c'est-à-dire je peux me démerder pour jouer très vite. Du coup ici, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Bah, de toute façon, lui en fait, il peut pas faire grand-chose parce que ça peut tirer sur, enfin tous ces feats, ça peut tirer sur rien. Celui-là, il est comme Mhm. moi, enfin de ce côté, il a pas envie de jouer vite non plus. Et du coup, il fait un peu comme moi, c'est-à-dire que il avance un peu ses trucs en restant, Loin, caché. derrière le gros area terrain là, qui fait que on se voit pas. Il avance un peu. Pourquoi je peux pas sélectionner ce A5? Peut-être lock. Ah, il Ah était non. là quoi. Il avance un peu ces trucs là, et il fait des stand-by parce que bah, il a ni médic ni. Enfin, il a rien sur ses A5 quoi. Donc, D'ailleurs, il y a un truc qui m'a étonné, entre guillemets, c'est que ce tour-là, il a joué ordonnance, si je dis pas de conneries. Ça te rappelle? je Et sais il a plus. foutu son bus dedans. Bah, je l'ai regardé, je crois, il y a pas longtemps. Et Ah oui, il il a avait joué posé là, ordonnance, ouais. puis il a mis son bus dedans. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais... Je sais Parce pas qu'il s'en trop. foutait de que son bus meurt, j'imagine, mais c'est quand même, je sais pas, Oui, non, c'est quand même risqué. j'ai vu où il avait mis vers là, c'est ça, un truc comme ça là. Ouais, c'est ça. Puis Mais il oui, il était aurait dedans pu avec le son mettre bus. moins loin, parce que de toute façon, mon AT, il va pas faire double move quoi. Ouais. Et bref, en gros, bon, moi je fais pas grand chose, juste j'avance mes trucs, mes Ewoks qui restent là, eux ils avancent, ils prennent un shoot sur un A5, ils font 2-3 PV. Pareil, les gars, il fait un shoot sur un A5, histoire de dire. Je mets quelques PV sur un A5. Et lui, juste il vient tout flanquer derrière avec ses trucs. De toute façon, ça c'est le côté, on va dire qu'on s'en fout, mais vu Ouais, qu'il ouais. a pas le gear pour traverser, mais en fait je sais que même là par exemple il menace même pas vraiment mes trucs, parce qu'avec le terrain diff c'est trop compliqué pour lui de venir faire le tour. Donc je sais que de ce côté en fait il a commencé tellement loin, plus le fait qu'il n'y ait pas Lando pour les Ouais, avancer. que jamais il se rendra, quoi. Ouais c'est ça, j'étais vraiment en mode bon, je peux attendre quoi. Ouais. Là je suis pas spécialement pressé de ce côté, on essaie de... Bah, en vrai il faut qu'il fasse gaffe quand même, parce que au final il a pas tant d'unités que ça quoi, c'est à dire qu'il a genre 4-5 unités ici. Mhm. Et moi j'en ai quand même quelques-unes ici, donc s'il laisse un peu son POI, enfin s'il s'en va un peu de son POI, je peux assez vite aller le gratter en fin de tour. Il faut on va dire que j'ai assez de trucs ici pour qu'il soit obligé de faire gaffe quoi. Ouais, clairement, ouais. Et donc sur la moitié du tour il se passe pas grand chose, ce truc là ça bouge pas parce que c'est immobilise. Mhm. Après il fait des petits stand-by ici, alors là je pensais qu'il allait venir ici quand même avec son A5, mais je crois qu'il a fait un truc comme ça pour venir là. Ouais. Il s'est même pas mis sur le POI de droite, donc là j'étais vraiment en mode je ne vois pas comment tu défends ce POI sans le A5. Déjà qu'avec le A5 ça aurait été compliqué, mais genre le A5 il aurait pu venir se foutre un peu en bout ici là. Alors peut-être que ça logeait pas avec les décors, je sais pas. Ouais, je C'est le pense. problème de TTS, c'est que c'est un peu chiant là. Je sais pas si en double move, tu vois, il pouvait pas venir sur un truc comme ça, histoire de bloquer une partie de l'accès au POI. C'est bon. Je sais pas trop si c'est Toi, qu'il a sous-estimé l'agression ici quoi. ou justement, il en avait peur. Il en avait Ouais, peur et mais puis il a vu pas. que tu sais que dès que tu perds ça, t'as perdu la game, Ouais, ouais, ouais. c'est dur quand même de Je se sais dire pas. on va pas y aller quoi. Il voulait vraiment protéger ses slippers de je sais pas quoi. Je sais pas. Et il voulait, C'est oui, non bizarre. mais c'est ça, parce que il voulait planquer ses flics quoi. Il s'est dit je veux pas me faire casser la gueule de mes flics, sauf que moi ces flics c'était pas vraiment mon problème dans la partie quoi. C'est vrai. Parce qu'on était genre T2, ils avaient rien fait.
Et donc là, il s'est passé un truc comme ça, et c'est juste il y a un moment où il pioche ses fils là, bon normal, hein, il a que un improvise, donc il peut pas... Et genre il les avance vers là, parce qu'ils n'ont pas grand chose d'autre à faire. Mhm. Sauf que moi, ces fils là, c'est un peu ceux qui me faisaient chier pour avancer ici. Et du coup, ça me permet de se dire, ok, du côté droit, je peux y aller, quoi. Donc j'ai genre ceux-là qui ont un ordre aussi, qui viennent se foutre en bout ici. Je crois qu'ils étaient en dehors. Non, ils étaient forcément à portée de ça. Qui viennent... Ah non, c'était pas ceux-là, c'est ceux que j'ai déjà joué. C'est les violets, hop, qui viennent là, Ouais. qui prennent un shoot sur les slippers, vu que moi, il n'y a plus rien qui me menace à gauche. Je sais que je peux y aller à peu près. Je crois qu'il rate pas mal, enfin je fais un bon tir et qu'il rate pas mal ces trucs parce que je Mhm. tue si... Pourquoi il y a un fleet ici? Tout sauf le dire, je crois, ouais. Je C'est tue ça. tous sauf un, et encore je crois que c'est parce que je le voyais pas. Donc en vrai, Ouais, si j'avais pensé à mettre un mec ici pour voir le dernier, après je m'y attendais, enfin c'est toujours les trucs où tu t'y attends pas, t'es en mode je vais oui, jamais faire 6 PV. c'est clair. Et du coup tu fais le shoot, tu fais pas trop gaffe à mettre le mec pour voir tout le monde. Ouais. Ça c'est la petite boulette à chaque fois, parce que c'est vrai que bah, parfois t'as de la chance quoi. Oui, comme là, oui, Mais au effectivement. final, donc j'immobilise ça. Et je commence à rentrer dans Sojo, donc lui de toute façon il a pas trop le choix, eux ils viennent double move ici. Là c'est pareil, c'est des détails tu vois, mais il s'était mis trop loin pour y être en un Le faire move. en un move. Et du Ah coup ouais. il s'est retrouvé à double move au lieu de faire un move tir pour mettre un petit suppress ou une connerie comme ça sur quelqu'un quoi. Bon, je pense qu'ils s'en branlent aussi, hein. 4 des noirs, Ouais c'est mais tu vois pas. c'est des petites suppress, enfin c'est des petits tirs où genre sur les rebelles tu vois tu peux gratter un move de rebelle sur un malentendu. Ouais, ouais. C'est des petits trucs, c'est des détails qui comptent on va dire quoi à chaque fois. Mhm. Il y a genre Lando qui est venu par là et qui a tué un slinger ou un truc comme ça. Et après, moi de toute façon, je sais que j'ai pas 150 trucs à faire à part juste Double. prendre toutes mes unités. Et vu qu'elles étaient déjà placées là pour ça, courir dans le POI. Donc en gros, j'ai ça, je me permets même de faire un shoot avec cela. Parce que je vois que je suis tellement en avance sur le truc que je me dis que j'ai même pas besoin de courir avec tout le monde. Vu qu'il a pas mis son A5 et tout. Ouais. Je sais plus ce que je fais. Je tire sur Lando peut-être ou sur les rebelles. Je sais plus. Je fais pas grand chose en tout cas. Mais bon, de toute façon de ce côté je sais qu'il y a ça qui va pouvoir me charger un truc. Mhm. Et donc on en est à peu près à ce timing là. Ah si, il y a de ce côté là. Ce côté là je me retrouve sur un truc. Alors je me suis dit qu'il allait pas y penser, mais j'ai pris un risque quand même. Parce que lui il avait avancé Anne, genre là, Oui, pour faire un je petit sais shoot, plus, ouais. un tir sur Wicked je crois et sur les rebelles. Où il a gratté un ou deux PV. Et Mhm. moi, quand j'ai bougé mon AT, je me suis dit qu'en fait, je voyais personne d'autre que les deux A5 et Anne AP2. Mhm. Et du coup, s'il pensait à faire ses stand-by, et genre à faire ça, S'en aller, ouais. à faire ça et Ouais, ça, ouais. voilà, Tu scorais pas, ouais. je scorais pas. Mais vu qu'il avait vraiment jamais mesuré ses stand-by de toute la partie, je me suis dit qu'il allait pas y penser. Donc, juste j'ai avancé, j'ai tiré sur Anne, je crois que je lui ai fait 2 PV. Je pouvais one-shot Anne aussi, c'est un peu l'autre question que je me suis posée. Je me suis dit, si je one-shot Anne, j'ai l'air d'un con parce que je perds un point de scénar. Ouais, ouais. Même si c'est assez peu probable. Ouais, mais c'est des trucs, parce que c'est. Toi, sur ce genre de scénar, t'as pas envie de perdre un point de secondaire Ouais, ouais. gratos. Et du coup, c'est vrai que je me suis posé la question de juste faire double move avec mon AT pour venir là, quoi. Sur le point, ouais. Mais au final, je me suis dit qu'il allait oublier ses stand-by. Et je me suis permis de tirer. Et en vrai, c'était pas. C'était vraiment juste du grid. Ouais. Alors que j'aurais pas dû, quoi, on va dire. Parce que ça aurait pu me baiser quand même. J'y ai pensé. J'y ai pensé, mais c'est là où je me suis rendu compte que sur ce scénar, il faut jamais mettre le truc sur la télé. Parce que je joue beaucoup sur Fastcan, et là tu le mets Ouais. sur la télé parce que c'est bien. Mais sur celui-là, en fait, faut juste le mettre, genre tu le mets sur si Ewok, parce que tu t'en fous si tes Ewoks qui viennent là et S'il qui meurt, meurent ouais. après. Ouais. Et du coup, en fait, sur ce secondaire spécifiquement là, faut le mettre sur des petites unités de merde que tu sais qu'ils vont pas courir n'importe où, quoi.
Il faut pas le Ok. mettre sur la T parce que tu peux te faire baiser sur la P2 parce que si le mec il avance pas trop comme ça. C'est vrai que tu peux te retrouver à être à portée de rien quoi. Mais j'avais jamais Après, eu la ça. T, vu qu'il bouge quand même vite, tu peux quand même rattraper le coup, entre guillemets, contrairement à un trooper où si vraiment il se met loin avec des stand-by, c'est peut-être plus compliqué de scorer. Bah, le truc c'est que le trooper au pire avec ta cohésion, tu vois, tu te fous comme ça et tu vas être apporter des trucs quoi. Alors C'est que pas le leader qui doit y être ou c'est l'unité? je J'ai un crois que c'est doute. l'unité AP2, je sais plus. Faudrait que je check. Je joue jamais scénar. Hein. Mais je crois que c'est l'unité. Je crois que c'est faut avoir les unités AP2 et en dehors de ta zone. Je regarde en même temps. Battleplan. Recon. Enfin, en tout cas, je pense que c'est mieux. Je m'en suis rendu compte là sur les trucs. Que c'est mieux de le mettre sur les même voir sur les slingers en vrai. Ça, c'est bien le leader qui doit être C'est à le leader P2. qui doit être AP2 quand même. Ouais, Ouais, donc tu peux pas trop. Tu peux pas complètement gratter quoi, mais bon. c'est ça. Juste tu viens là et t'es AP2 de tout le monde de toute façon. Ouais. Donc ça Ouais, je comprends, je comprends. c'est les petits. Ouais. Encore une fois, c'est les petits détails mais qui font que tu peux te faire baiser un point de scénar. Un point de scénar gratos si le mec il y Ouais. pense. Il y pense, ouais. Après, c'est qu'il faut qu'il y pense, que ça soit à peu près bien setup et que machin. Mais moi, je me suis posé la question. Et du coup, bon là, il se passe pas grand chose. Et là, on arrive à peu près fin de tour. Moi, il me reste deux trucs. Il me reste Anne et Messlinger, qui sont ceux-là qui ont pas joué, et Anne. Et lui, il Mhm. lui reste ça. Et c'est moi qui joue avant, forcément. Et là, je me dis, qui c'est qui doit mourir? Parce que concrètement, je Ah sais que je non, peux c'est mettre ça. les deux ici. Enfin, moi, je veux arriver là et là, quoi, mais je sais que, Ouais, quelle que soit la. Si j'en bouge une en premier, elle va se faire charger, quoi. c'est sûr. Anne, il a assez peu de chances de se faire tuer, en vrai. Donc, je me suis dit, on va tenter avec Anne, plutôt qu'avec les Slingers. Parce que les Slingers, il a aucune chance de les tuer. Enfin, il a aucune chance. Il a très très Ouais, peu de chances de les tuer. Mais ça me fait plus chier de perdre des Slingers que Anne, que ouais. au final. Donc, je me suis dit, on va balancer Anne. Et je me suis dit surtout que j'étais placé comme un con, parce que normalement, c'est à ça que sert cette barricade. Et que si tu joues bien, gros, Avec la cohésion, ouais. t'as juste à faire ça. En fait, il y a un placement. Alors, sur tes tests, c'est pas très clair, mais il y a un placement où juste tu fais un truc comme ça. Mhm. Et toi, tu peux foutre Anne ici. Et là, il y a personne qui peut le charger parce que là, il n'y a pas la place. Ouais. Et ensuite, tu fous tes slingers ici. Et il y avait encore personne qui peut les charger parce qu'il n'y a pas la place. Et du coup, au lieu de te tuer tes slingers ou Anne, il est obligé de te tuer tes Il y a skirmishers, Là, vu quoi. comme tu l'as montré, il y avait quand même un petit risque qui tu t'en fous, je pense, mais qui te sorte ton slinger avec sa cohésion, là. Si tu charges les grilles, là, t'es obligé de ton leader de le bouger en dehors de la zone du POI. Ouais, mais du coup, il y sera pas non plus. Oui, c'est ça. Donc ça fait Mais 0, enfin ça fait ouais, c'est moins un ça. quoi. C'est ça. Donc c'est pas. Ça, tu Mais t'en fous un peu, ouais. ouais, mais c'est des placements comme ça où bon, c'est des trucs, faut y penser. Enfin, c'est dur à Ouais, faire ouais. parce qu'il faut y penser. C'est comme l'autre, quoi, faut y penser à l'avance. Mais en vrai, ça change beaucoup de choses parce que là, par exemple, je vais faire Anne gratos au lieu de perdre 6 skirmishers, quoi. Ouais, Donc c'est des trucs, c'est vrai que. c'est quand même important, quoi. Et même sans même si en virant la barricade, tu peux faire pareil, Ouais, se mettre ouais, la comme ça, cohésion, quoi. machin. Ouais, tu te mets un truc comme ça. Mais ça, c'est des Mais ouais. problèmes que t'as quasiment qu'en Ewok, en vrai. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est pareil con parce que je sais que j'ai Ouais. rarement l'occasion de le faire avec d'autres armées, mais qui changent vraiment tout en Ewok parce que au final quand tu fous tes slingers là ou des trucs comme ça, tu peux venir te foutre comme ça et le mec il peut plus venir t'engager tes Mm. slingers pour les foutre dans le vent quoi. Ça, tellement de tricks. Mais bon. De Ouais mais c'est des. On va dire toute façon, après, c'est- quand j'ai vu là, que, bah, là, spoiler pour les gens, mais les fluides vont charger Anne, quand j'ai vu qu'il était à one shot, ton Anne, je me suis dit, ouh, ok, ça rigole pas. Mais au final, quand j'y repense, je fais, en vrai, tu t'en fous, toi. Parce que t'as joué Chain of Plan, t'as fait ce que tu devais faire avec Anne, Oui puis moi j'avais après, plus de cartes, bah, c'est pour ça que j'ai accepté c'est de ça. perdre Anne plutôt que les slingers mais
Parce que Han, au final, il est venu là, genre il a fini les 2 unités parce qu'il en restait plus de PV. Ouais. Et après, il s'est fait charger, mais en plus, j'avais fait les stats rapidos, et genre, en vrai, il est supposé me faire plus 4 que 6, quoi. Du coup, c'était assez peu probable qu'il me tue, en vrai. Après, avec le nombre de dés, ouais, c'était Mais de la oui, c'est chance. ça, c'est extrêmement volatile comme jet de dés, parce Ouais. que lui, il en lance beaucoup, plus moi, j'ai la relance et tout, donc ça peut faire un peu près tout et n'importe quoi. Ouais. Mais au final, lui, il est venu là, il m'a one-shot Han, ce qui était un peu triste. Mais, écoute, on fait ce qu'on peut. Et du coup, moi, ça m'a permis de... J'ai mes slingers qui sont venus tranquillou. Hop, qui ont tué, je sais plus, peut-être 4 fleets, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal de tuer des fleets parce que ça lui enlève un peu les seuils pour venir me one-shot. Même les skirmishers, par exemple, à 6, je suis pas sûr qu'il ait one-shot C'est vrai. de Ouais. façon régulière. Donc c'est quand même pas mal de un peu réduire l'unité. Même s'il va me faire chier parce qu'il va venir engager des gens, mais juste de réduire un peu au fur et à mesure, c'est quand même pas mal. De toute façon, t'as pas d'autres cibles intéressantes à part eux. Donc, J'avais Lando, je crois que je pouvais Lando, ouais. potentiellement tuer, mais je préfère, C'est ça. Eux qui vont faire essayer chier. d'amoindrir ces trucs, on va dire. Et du coup, on arrive fin du T2, ça avance un peu, je pense. Lui, il reste là, Animer. On arrive fin du T2 sur un truc comme ça, à peu près. Mhm. Et du coup, moi, je me retrouve à scorer 1, 2, 3. Et lui, il score 1. Donc, on score en plus un de secondaire tous les Ouais. deux. 4-2 pour Et toi. du coup, ça fait 4-2 pour moi. Ouais. Moi, je sais que ça va être très compliqué pour lui parce que, Clairement. même ce point, je sais 1, 2, 3, 4. J'ai 4 unités, ceux-là ils pourront tirer, enfin ils étaient plus proches que ça. Ils pourront tirer et venir dans le POI au prochain tour. Il y a lui qui peut. Ah mais il manque des mecs d'ailleurs. Il y a eux qui étaient dedans aussi. Il y avait tout le monde là. Enfin, en gros, je sais que je peux en ramener plus que lui au prochain tour et j'en ai déjà plus Ouais, que ouais. lui. Donc là je sais que la partie elle est un peu près finie, hein, je pense que lui aussi. Ouais, quasiment. Hein. Parce que de ce côté-là, il peut pas attaquer. Et ce côté-là, il est un peu baisé quoi. Vraiment. Vous avez joué un troisième tour, mais en vrai, là, il aurait pu arrêter là parce que je vois aucun moyen de revenir. Là. C'est déjà Bah, trop tard. il y aura un énormissime malentendu, mais 1, 2, 3, 4, 5. En fait, t'as toujours le côté où, genre, ces flics-là, ils peuvent les faire bouger une fois avec Lando, puis ils gagnent dans un coup, Ouais, ils ouais. chargent 2 fois et tu reviens sur le POI. Tu one-shot une Même là. unité et tu fais du -1, Ouais, ça... +1, et t'as ça qui. Faut one-shotter, c'est ça le problème. C'est Bon, avec ça. 10 fleets, t'es quand même. À part les slingers, mais les petites unités, c'est quand Ouais. même supposé les tuer à peu près. Donc, ouais, là on arrive fin de T2, mais en fait, c'est là où tu vois que c'est compliqué juste avec le déploiement, parce qu'au final, moi, au T2, j'ai joué avec. Il y a ça qui a tiré, ça a tiré, Wicket il a tapé, ça a tiré. J'ai mes 3 slingers qui ont tiré, et ça qui ont tiré. Genre, j'ai, je sais pas, 75% de ma liste qui a joué à peu près au T2. Ouais. Alors que lui, il a fait quoi? Il a joué avec l'unité de feat, et il a fait un tiers de Han et un tiers de Lando. Sur Lando. Ouais, c'est tout. Donc tu Ouais. vois, lui, il a joué avec 200 points, et moi j'ai joué avec 800, quoi. Donc forcément, niveau attrition, tu sens Euh, que c'est compliqué. ouais. Donc c'est là que j'aime pas trop son déploiement, parce que ça c'est trop loin. Mais c'est vraiment le résultat du T1 qui fait que t'es baisé, quoi. Parce que Clairement. une fois que le T1 est passé, en fait, tes fleets là, ils peuvent pas. À Légion, t'es pas assez mobile. Même si là, ils jouent des listes les plus mobiles du jeu, en vrai. Enfin, pas des plus mobiles du jeu, mais il a quand même beaucoup de trucs hors activation. Ouais. Et si t'étais à sa place, est-ce que tu veux sa liste contre les Ewoks? Est-ce que, en sachant que tu te prends 3 shoots de slinger dans la gueule tour 1, est-ce que t'aurais quand même avancé plus que lui? Ouais. Ou t'aurais fait ça Déjà, différemment? je pense que tu prends l'autre côté. Genre, tu prends l'autre côté, tu fais ça. Tu fais ça. Ouais. Et tu mets tout derrière. Et puis, bonne chance, quoi. Mais Au là, avec son final. côté actuel, comment t'aurais fait? De quoi? Avec son côté qu'il a Avec actuellement, son là, côté comment t'aurais actuellement, fait? bah. Il faut.
En vrai, tu peux faire un peu pareil, même si c'est plus chiant, hein, parce que là, avec les escaliers, ça bloque pas vraiment ligne de vue et tout. C'est Ouais. un peu plus compliqué, mais peut-être c'est que tu peux faire des trucs. Alors toi, tu viens. Je pense que c'est possible de venir là. Oui, ça doit être possible de Ah venir ouais. là, forcément. Tu viens là et tu mets eux en stand-by ici. Comme ça, l'AT, ils peuvent pas le virer sur le jeu stand-by parce qu'il pourra jamais tirer dessus. Et les Mhm. slingers, ça leur bloque complètement l'accès au terrain. C'est vrai. Toi, tu fais des trucs comme ça, et comme ça, tes unités, genre tes fleets, ils peuvent venir là. Enfin, tu te retrouves avec tes fleets ici, avec tes snipers ici. Là, c'est pareil, tu peux. Alors, c'est peut-être plus compliqué, mais tu vois, tu peux accepter d'être en retard sur un côté Ouais. et te dire, je me fous un truc comme ça. Faut te faire un peu préparer ici. Mais comme ça, tu mets tes trucs derrière un peu. Et tu te dis, ok, ce côté-là, j'attaquerai pas, mais j'essaie de tenir. Et Ouais. l'autre côté, je mets des trucs. Et j'attaque. Parce que là, le problème, c'est que son côté fort, il était tellement loin que au final, il me mettait aucune pression, quoi. Sur son. Lui, il a un côté fort, et moi aussi. Sauf que son côté fort, Mhm. il peut pas attaquer, alors que le mien, si, quoi. Donc, Grosse différence quand même. ouais, en sachant que c'est un scénar où si t'arrives à prendre le POI adverse, c'est fini parce que c'est des points que tu peux pas rattraper, quoi, à part au secondaire, mais là c'est un secondaire qui compte pas, donc Ouais. c'est vraiment un scénar où tu sais que le premier qui prend ça et qui se fait pas éclater complètement, il a gagné la partie, quoi. Et C'est bien vrai. je pense que le match-up est pas si dégueulasse que ça. Là, tu vois, quand tu regardes la partie, tu te dis le match-up est impossible. Bah, vu comment c'était joué, ouais, c'est chaud. Ouais, mais tu vois, c'est des petits trucs de bah, les flics qui sont mal placés au début, le fait que là, il avance pas du tout. Genre, il a beaucoup voulu protéger ses A5 au T1, Ouais. mais tu vois, ces A5, les slingers, ça leur fait même pas 2 PV. Enfin, si je fais tirer les 3 slingers sur les A5, ça fait 4 PV à peu près. 7, 2, 4, 6, ouais, ça fait 4 Ouais. PV à peu près. Donc même avec tous les slingers plus mon AT, je suis même pas sûr de lui péter un A5. Donc, C'est vrai qu'après, ouais. alors si je suis obligé de le faire, je vais le faire parce que j'aurai pas d'autre cible, hein, mais ça m'intéresse pas trop, quoi, de leur tirer dessus. Donc Non. c'est des trucs où ouais, c'est mauvais placement, quoi. Mauvais placement de T1 qui fait que ensuite toute ta partie, elle est un peu t'es en retard sur toute la partie et bah, vu que c'est quand même assez espacé, là, il y a P4 entre les deux. Ouais. Donc après t'es lésé en fait. Parce que C'est là, comme rare que fin de tour 1, tu te dis que la game elle est pliée. alors Peut-être en Niox, Ewok, j'imagine, pour ça arrive assez essayer souvent de. en vrai, hein. Enfin Mais pas de manière souvent, mais. générale, dans le jeu, logiquement, fin de tour 1, tu te dis pas ah j'ai gagné. C'est vrai qu'Ewok là. Ouais, mais c'est la beauté d'Ewok, hein, quand tu. Quand tu Je sais joues pas si mieux le c'est truc. beau, mais. Après, Eh oui. c'est très skill dépendant, on va dire, parce que là, Oui, ah oui, 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 c'est clairement. c'est bloqué parce que lui, il s'est pas très bien déployé. Moi, j'ai vu qu'il s'est pas très bien déployé et je me suis déployé en conséquence T'en profites, ouais. et ça l'a niqué, quoi. Mais Ouais. juste, il suffit que moi, comme je disais tout à l'heure, hein, je décale l'unité là et du coup, j'ai vachement moins la pression à gauche et les agents shootent la partie, je peux plus jouer Mhm. pareil. Et bon, il y a aussi son combo à la con, là aussi, enfin à la con, hein. Contre d'autres armées c'est fort, mais tu vois, c'est un truc qui servait à rien contre moi. Il a quand même voulu le mettre en place parce que ça lui a niqué son Ouais. T1 encore plus en fait. Il a mis les ordres dessus pour les jouer en dernier. Ouais. Plus il fait son T2 dessus. Mais au final pour rien quoi, parce que moi j'ai juste fait un tir dessus et ça a reset le problème quoi. Donc C'est chaud de trouver, hein. Trouver des comptes contre les Ewoks. ouais, je pense que Salis c'est pas si. Ben, juste tu vois, tu mets des gears pour ignorer les terrains diff là-dessus. Je pense que Salis c'est pas si mal, hein, parce que Mhm. avec Lando, tu peux quand même, mine de rien, aller choper les trucs assez loin avec tes fleets. Ouais. Parce que là, Lando, il s'en est servi, je crois. Il a fait un seul guidance, c'était pour investir un stand-by, sauf que les stand-by, autant dire qu'on s'en fout. Parce que je sais plus contre quoi il était au cac. Je crois qu'il.
Je pense qu'il va sur les bleus, ouais. Ça, Je sais les plus ce que slingers bleus. c'était, je crois qu'après il a chargé les bleus, il aura pas fait grand chose. Il a mis un stand-by en mode je vais te taper dessus, mais moi j'ai juste disengage, et il m'a tiré dessus avec son stand-by qui m'a pas fait grand chose. Donc il a pas trop utilisé Lando, quoi. Alors que c'est quand même la force de sa ligue, c'est d'avoir des squads et ils sont très mobiles avec Lando. C'est vrai. Parce que Chaud. là rapidement, de toute façon T3, en gros il a ramené son A5, bon c'était un tour trop tard, mais il a commencé à ramener son A5. Je crois qu'il y a ces slippers là qui sont venus, qui sont même pas rentrés sur le POI parce qu'ils pouvaient pas, mais qui sont venus faire un shoot, qui ont pas one shot une squad. Et on a arrêté assez vite en vrai, hein. Il a tué Wicket ici avec ses 2 squads qui sont rentrés dans le terrain diff. Ouais, c'était le bordel, hein, parce qu'il a galéré à mettre ses 2 squads dans le terrain diff. Hein. Ouais. Qui voulait voir de l'autre côté. En gros, bon, j'ai mis à peu près comme ça, et je crois que j'ai même pas fait mon tir d'AT, et il me restait mon AT et mes slingers à jouer en fin de tour, je crois. Et on a arrêté là, parce que... Bon, ça servait à rien, vu que j'avais déjà le point à gauche. Et on savait déjà... Après, t'as scoré 1, 2, 5, 6 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Il y avait 10, 1, 10, 4, du coup. Non, 10-4. Tour d'après, tu fais au moins 2 avec tes points, puis bah, c'est ça. Pas juste, oui, t'es sûr de faire au moins 1 ici, plus 1 de secondaire. C'est ça. Et du coup, de toute façon, c'est quasiment mathématiquement impossible de gagner, parce que même s'il me rase ça, imaginons qu'il me rase ça, dans tous les cas, lui, il scorera moins que moi, parce qu'il a perdu les 2 points. Il a perdu les 2 points du tour 2 ou 3, quoi. Donc, c'est un scénar où, de toute façon, tu vois assez vite qui va gagner, enfin, à moins que les deux les jouent en mode gunline, et que tout le monde reste loin et que tu joues sur le secondaire, quoi. Mais sinon, sur le primaire, c'est vrai que c'est un scénar qui va très vite quand même. Est-ce que t'as déjà affronté une liste full suppressif en jouant, comment s'appelle ça, Blame to Heal? Justement, où le gars était assez malin, entre guillemets, pour dire, ok, primaire, je pourrais pas gagner, mais je vais genre tout mettre sur le secondaire pour espérer tenir à distance face au Je suis jamais tombé sur Prism to Heal, non. Après, bon, déjà, il y a pas beaucoup de listes qui le jouent quand même. C'est vrai, c'est plus Et rare. le truc, c'est que t'as quand même un Spire 7 dans la liste, plus. En plus, oui. Plus C3PO, plus le Courage 3. En fait, c'est que t'as beaucoup de trucs quand même qui font que le suppress c'est pas si chiant. Et du coup, je sais même pas si tu vas perdre sur les points de secondaire à chaque tour. Au final, tu peux split, tu vois, tu peux split les tirs de ça, split les tirs de l'AT, t'as le tir suppressif des slingers au T2. C'est suppressif en plus. Putain. Ouais, il y a tout. T'as les 2 tirs d'âne. Donc il y a moyen quand même de mettre pas mal de suppress, et derrière tes trucs, tu fais genre des moves recover, des compels recover sur tes unités qui ont trop de suppress. Pareil, c'est aussi très skill dépendant, parce que si tu t'actives mal tes trucs pour bon moment, tu peux vite te faire baiser. Mais... Ah bah oui, de toute façon, c'est le principe de Vrinzen to Heal. Le truc, enfin pour l'avoir joué justement au dernier tournoi, c'est que les gens ils jouent jamais contre, du coup ils savent pas trop. Ils pensent moins en fait que par rapport à d'autres scénars où t'as plus l'habitude de jouer avec. C'est vrai que t'as ce côté un peu, personne ne joue jamais, et du coup, les gens ils ont tendance à moins jouer autour, on va dire. Mais c'est vrai. j'ai jamais eu le cas. Mais même c'est Intercept, c'est ça, les 4 points. Intercept, si, j'ai rarement joué aussi en Evoque, mais je pense que c'est pas si horrible que ça. Non, clairement pas. Donc, mais clairement pas. c'est peut-être celui-là le pire en vrai. Tu vois, après avoir testé de plus en plus de trucs, je me dis que celui où t'as le plus de chances de te faire baiser en Evoque, c'est quand même ça. Est-ce que c'est Peut-être Recover. Recover, tu t'en fous du nombre, tu peux quand même scorer. Le truc, c'est que Recover, il faut que le mec il arrive à prendre tes points, parce que toi, tu vas tout le temps faire tous tes primaires. Oui, c'est sûr, ouais. Attends, Recover, c'est les 6
Je sais jamais Ouais, entre eux. Oui, ouais, c'est ouais, ça. c'est ça, ouais. Ouais. Le truc, c'est que Recover, il faut que le mec il arrive à venir sur tes points, parce que toi, en Ewok, bon, je pense que c'est quasiment impossible de pas faire 3 à chaque tour. Oui. Tu fais pas n'importe quoi, on va dire, ou si tu te fais pas raser la gueule, mais Ouais. t'as quand même de grandes chances de faire 3 à chaque tour, et du coup, dès que tu deny quelques points au mec en face, je pense que c'est compliqué. Ouais. Bah, c'est le seul que je vois vraiment, il y a une chance de gagner contre. Parce que tu as juste besoin de contester, même si tu meurs après, bon, au moins si tu scores, ça va, mais c'est tout le reste, intercept. Si tu tues le porteur d'intercept, t'es baisé. Bah, Bunker, c'est le nombre. Close the Pocket, c'est le nombre. Breakthrough, c'est le nombre. Bunker, je pense que ça va, hein, parce que le fait que tu sois pas obligé d'avancer, genre des bonnes listes défensives, c'est quand même pas si dégueu, quoi, par rapport à des shifting ou des trucs comme ça, où les points ils sont quand même vachement loin. Ouais. T'es obligé d'avancer, quoi, parce que si tu fais rien T1, tu vas rien faire T2. Ouais, je sais pas. Bunker, c'est pas mal si pire pour les Ewoks, t'as tellement de PV que même Non, sans mais tout je le le monde à la jouais avant, mort. mais... Tu vois, genre, là, j'ai senti que sur cette game, ça pouvait... Enfin, s'il avait mieux joué son T1 et tout, ça pouvait être beaucoup plus compliqué que ça Compliqué. pour venir Ouais, prendre des trucs, quoi. Donc c'est vrai. Ah, c'est toujours le même problème d'Ewok, c'est que les gens, ils jouent pas beaucoup contre Ewok et ils connaissent pas forcément tous les trucs. Ils se rendent pas Mm. forcément compte de ce qui se passe et tout. Donc, Parce que s'il a inversé son flanc gauche et flanc droit, là c'était bien plus compliqué pour toi. Si le t'avais pas besoin d'être ralenti. Ou alors t'aurais fait, j'imagine, l'inverse. T'aurais mis ton flanc gauche à droite et Ah oui, inversement. si, là, bah, ouais, ça c'est toujours Ouais. dur à dire, hein, de toute façon, à refaire les trucs, parce que Ouais, ouais, ouais. ça dépend de petits détails à chaque fois. Ouais. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que là, son terrain, il était contre Io, qui était vraiment pas bien, quoi. Trop peur de la fast strike. Ouais, la plupart des gens ont ça, mais bon, je comprends que ça soit compliqué à gérer, mais tu peux au moins beaucoup la diminuer avec les stand-by et tout, parce que tous les Ouais. slingers, c'est que porter 2, mine de rien, donc dès que tu fais des stand-by, c'est un peu chiant pour eux. Mais justement, tu te gardes l'option avec ton Chewie de les enlever. C'est ça aussi qui est fort. Parce que lui, il tire à 4 Ouais, lui, il de tire à l'autre base, bout de c'est la ça? table, hein. C'est ça. 4, puis tu peux splitter en plus tes armes, donc c'est genre. Oh, il est là, 1, 2, 3, 4, enfin... C'est ça. Tu peux enlever quasiment 2 stand-by, et puis c'est là, ok, bon. Ouais, mais C'est aussi le problème. ça oblige à avoir les improvises, parce que Ouais. normalement t'as, mais... Parce qu'effectivement, si t'avais pas de Chewie dans ta liste, là, bon, tu peux avancer tranquillement, entre guillemets, prendre les stand-by, puis bah, on verra bien ce qui se passe. Oui, Mais là, le fait mais que tu puisses enlever les stand-by, c'est. il y a des listes hein, qui jouent sans Showy avec full squad. Ouais, Alors, ouais, j'aime j'en ai pas vu, trop, ouais. mais où c'est 14 actifs avec, je crois que t'as 7 squads, peut-être un truc comme ça. Ouais, c'est possible, ouais. Mais du coup, oui, t'as ce problème de sandbag quoi, T1. Mais j'ai vu des gens jouer et faire des pip 4 en niveau au T1 par exemple, hein, mais je pense qu'ils sont trop matrixés par les standings au T1. Parce que vraiment, C'est vrai que. vraiment ça me fait mal quand je vois ça, hein. C'est tellement fort d'avoir les... Oula, Oula, ouais, c'est quoi ça? ah oui, c'est les clouds qu'on voit T'es pas. fait. Ah, Et ok. c'est la fumée. C'est joli. Ah, ça pique les yeux. Mais ouais, ouais. Et Standing. Parce que si tu joues standing, t'as quoi? T'as 2 activations après en général que le. bah c'est 4 plus Ah, c'est quoi, ça, mais ça. oui, si tu Mais gagnes, t'as 2 full actifs, mais le problème c'est que tes actifs elles sont moins efficaces parce que bah, en fait tu veux mettre faut rien. un ordre sur ça, mais du coup tes slingers ils vont quand même beaucoup moins loin parce que elle tu fais move 2, move 1 et tu tires à P2 quoi, donc tu tires à P4. Ouais. Donc standing c'est quand même vraiment pas fou hein, quand tu compares Non. à l'alpha que tu peux avoir avec ça. Parce que pour le coup ça change les parties quoi. Ah oui. Oh oui. Et, Est-ce que t'as déjà joué, entre guillemets, toutes les cartes Ewok? Enfin, je sais qu'il y en a plein, il y a celle de Wicket, machin. Tu as toutes testées ou t'as vraiment juste pris les meilleures à chaque fois et. ouais, non mais celles de Wicked elles sont à chier. Genre Wicked je pense qu'il a les Oui, mais c'est rigolo! il a les pires cartes de com du jeu, je pense, Wicked. Hein. Ah, à ce point-là? Ah, Ouais, je ok. vois pas un perso qui a des pires cartes de com. Il a sa pipin, il sert à rien. Elle lui donne speed 3, mais il peut pas attaquer. Ouais, juste il fonce comme un débile. Ouais, mais du Et coup. il y a une qui donne Sergent Touche. C'est Non, même Wicket pas. Il y aussi, en a celle-là? une qui fait que. Au début, je sais plus si c'est au début de son actif. Je crois que c'est au début du tour. Les gens à P2 de lui, ils prennent des observes.
Et toi, tu peux Ok. enlever les observes pour gagner Search Hit sur des unités. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et du coup, c'est vraiment à chier parce qu'il doit être préparé au tour d'avant pour être au bon endroit Ouais, pour ouais. attraper 2 des gens. Et Puis il y en a une où non, tu lances plus de dés il y a sa pipe si t'as 3 des qui est ok blocs en vrai. forts. Ouais, c'est ça, ouais. La pipe 3, Ok. elle est ok. Mais bon, elle est moins bien que le reste, donc tu la joues pas. Oui, c'est vrai. Que Ça fait voilà. du sens. Mais la pipe Mais 3, ouais. elle est pas mal. Genre sur les singers, elle est quand même bien parce que même si tes singers ils meurent, ça te fait des bons. Ça te laisse des bons pools Beaucoup de de dés, dés. quoi. Ouais. Et donc, Ouais, bah ouais. voilà, on a arrêté la game ici à peu près. Bon, après, on a parlé rapidement. Effectivement, il m'a dit que lui, dès son T1, enfin T2 en tout cas, il savait que c'était la merde. Et qu'il voyait pas trop quoi faire. C'est dur. Bah, c'est les parties qui vont vite, ouais, c'est le problème d'Ewok, hein, c'est que ça a vraiment ce côté où effectivement quand tu joues contre un mec qui joue bien et que toi tu fais 2-3 boulettes, bah, ça snowball tellement vite que Ah ouais, c'est ça. juste t'as l'impression que la partie est injouable alors qu'en vrai c'est pas si injouable que ça, quoi. Ouais, il aurait pas pu probablement récupérer tes points. Ou peut-être au moins t'empêcher de scorer tour 2 peut-être. Mais ouais, c'est vrai que c'est Ah, lui son objectif, complicado. je pense que c'est, enfin s'il veut gagner la partie sur ce truc c'est souvent au capé de toute façon. Oui. Ou autrement c'est qu'il arrive vraiment à faire une percée d'un côté, enfin que moi je me rate, quoi. Parce qu'en vrai c'est possible, hein, que moi j'y aille, que je me rate et que je me fasse casser la gueule parce que j'ai trop couru sur les objets et que lui il peut jouer avec ses unités, quoi. Ouais. Mais bon, là c'est sûr que à partir du moment où il joue pas au T2 avec 80% de sa liste, tu sais que niveau attrition ça va être compliqué quand même. Ça fait tellement mal à la game, ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Yep. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'imagine que t'as jamais affronté, ou alors t'en as affronté, mais des triple flamers ou plus, je sais plus combien tu peux en avoir Aussi max, on mais. n'arrête pas, en France il y en a plein. Le pire c'est les douacs Je quand sais. même. Mais Le pire, je trouve. en fait sur les AT je trouve pas ça si fort que ça. Je sais que les gens aiment bien les jouer, Non, mais parce que ouais. Mais sur les Dubak et Relentless, c'est quand même pas mal ça. alors sur les douacs c'est quand même extrêmement chiant. Mais il y a un truc que les gens oublient un peu sur les flammers, c'est qu'ils ont l'impression que ça va te one-shot tes unités d'Ewok. En fait, genre les douacs, tu vois, ils sont supposés de faire une touche par fig à peu près. Sauf que toi Ouais, derrière c'est t'as tes ça. saves et tout, et du coup à chaque fois il va te rester genre 2 Ewoks. Mhm. Et bah du coup il te reste des unités, quoi. Et le mec il te tue pas assez. Enfin même avec ses flammeurs, il arrive pas à tuer les unités assez vite parce que juste il laisse tout le monde à un PV quasiment, quoi. Ouais, ouais. Et du coup t'as ce côté où le mec il te fait lance-flamme dessus, après tu le charges juste pour pas te faire tuer le reste du tour. Et ton unité elle est toujours là, quoi, donc il est obligé de refoutre un coup de corps à corps dessus ou de se Ouais, barrer. ouais. Mais c'est pas si efficace, alors c'est bien, hein, mais je pense que c'est plus les persos, genre toi les Dean ou des trucs comme ça, où pour le coup eux ils ont un gros tour de lance-flamme qui vont vraiment one-shot une unité à coup sûr. Ouais. Et derrière bah t'as quand même le Dean qui reste, qui te fait chier, quoi. Donc Booba c'est plus joué. Les Dean c'est chiant quand même pour en Evoque par exemple. Mais bon, t'en vois assez rarement aussi en France. Il y en a quelques-uns, mais c'est plus Pas trop joué tant. aussi. Ok. Et bien Donc en c'est tout invincible. cas, ouais, Tant que tu le joues, c'est invincible. c'est la seule conclusion logique du truc. Mais que quand c'est moi qui les joue, parce que sinon personne gagne du tournoi Ouais. avec. C'est vrai. Ouais, c'est Non, c'est vrai que. c'est ma seule conclusion du truc. Nerf Antoine MG. Ah ouais. Ouais, peut-être qu'ils nerferont Ewok un jour, hein. Je pense que les singers vont prendre des points. On Ouais, verra, mais comme tu dis, ça même sera la s'ils enlèvent surprise. 40 points, tu t'en fous, toi, ça change rien. Je pense, bah, ça nerfe un peu la liste forcément, mais je pense pas que ça change grand chose au corps de la liste en tout cas, et à comment Non. tu joues les parties. Et bien en tout cas, Ouais. merci bien pour ce commentaire de partie. Bah, merci de m'avoir invité. Un vrai plaisir. Et puis bah, peut-être à une prochaine pour les prochaines parties. Je vais voir, j'y réfléchis. Avec grand plaisir. Si t'as besoin, je serai là. Pas de soucis. Merci, salut. Tchuss!